Sur Notion, les bases de données ne se résument pas qu'à de simples lignes et colonnes. Chaque ligne s'ouvre dans sa propre page sur laquelle vous pouvez ajouter une grande variété de propriétés. Du texte, des personnes membres de l'espace de travail, une étiquette, un choix multiple, une date, un lien, un fichier, etc., etc. Et vous pouvez aussi ajouter du contenu comme sur n'importe quelle autre page Notion. Une fois que vous avez décidé des propriétés qui vont caractériser votre carte, il y a 5 manières différentes de visualiser les données en fonction de votre objectif. En tableau à double entrée classique, en tableau Kanban, en liste, en calendrier ou en galerie. Le tableau à double entrée est la vue classique d'une base de données. Semblable à Excel, cette vue est parfaite pour une liste de contacts par exemple. Vous pouvez facilement changer le contenu des cellules, l'intitulé des propriétés, organiser les colonnes ou encore masquer l'affichage des cellules que vous ne voulez pas voir apparaître. Pas assez dynamique pour vous? Vous pouvez en quelques secondes créer une nouvelle vue pour afficher vos données différemment. Par exemple, une vue en mode Kanban. La vue en mode Kanban est très utile pour la gestion de projet. Dans cette vue, chaque carte représente une tâche que vous pouvez déplacer ou trier en fonction d'une propriété spécifique. Comme sur la vue en tableau à double entrée, vous pouvez personnaliser vos cartes et y ajouter du contenu en cliquant dessus pour ouvrir la page. Vous pouvez également obtenir de nouveaux niveaux d'information en réorganisant vos cartes, en les groupant par propriété, ou encore en personnalisant leur apparence avec une image et en affichant les propriétés les plus importantes. La vue en liste affiche les lignes sans les colonnes. Elle est donc idéale pour créer des bases de données minimalistes qui affichent une ou deux propriétés maximum. C'est le format parfait pour stocker des notes, les comptes rendus de vos réunions, rassembler les articles ou tout simplement créer une liste de lecture. Vous pouvez ensuite choisir de les trier selon la fonctionnalité qui fait le plus de sens. Une note sur 5, un auteur, un type de contenu, voire une date pour commencer ou terminer la lecture. D'ailleurs, si vous êtes souvent confronté à des dates, vous préférez peut-être la vue en calendrier. La vue en calendrier vous permet de visualiser simplement les dates, les échéances et les périodes que vous renseignez dans les propriétés d'une carte. Pour cela, il est juste nécessaire de créer une propriété date dans votre base de données d'origine. De la même manière que sur la vue en tableau Kanban, vos éléments apparaissent en carte. Vous pouvez glisser et déposer vos cartes où vous le souhaitez sur le calendrier et les étirer si l'événement ou le projet s'étale sur plusieurs jours. Vous pouvez également ajouter un rappel pour être notifié, ainsi que les autres personnes qui sont assignées à la carte en question. Enfin, la vue en galerie est idéale pour organiser des contenus de façon visuelle. Avec ces grandes cartes et leurs images, vous pourrez créer facilement des répertoires, des moodboards ou tout ce qui se représente bien à travers des images. Comme dans les autres vues, vous pouvez réorganiser les éléments en les glissant ailleurs ou afficher et masquer les propriétés à votre gré. Ce qui est vraiment génial dans Notion, c'est que ces vues sont toutes disponibles pour chaque base de données que vous allez créer. Et vous pouvez donc décider de changer de vue à n'importe quel moment pour afficher vos données sous un autre angle ou permettre à différentes personnes de travailler sur les mêmes données, chacune à leur manière. Voilà, vous savez maintenant comment créer des bases de données et les adapter pour traiter l'information de façon efficace.